Bonjour à tous, en cette nouvelle année 2023 qui vient de démarrer, j'espère que vous allez bien. J'attendais un peu pour venir vous voir, pourtant l'envie était là depuis pas mal de temps, mais je réfléchissais un peu, disons que je faisais le tri dans ma tête, dans tout ce que j'avais envie de vous partager, parce que en fait j'ai envie de vous dire tellement de choses. Tout d'abord, merci, merci de m'avoir donné finalement l'opportunité de créer cette chaîne, parce que sans vous, sans des personnes qui la regardent, et ça ne serait pas la même chose. Donc déjà, je voulais vraiment vous remercier pour ceux qui passent par ici et puis qui prennent plaisir à écouter et puis à voir un peu ce que je transmets. J'avais bien envie de vous souhaiter, comme tout le monde le fait, une très belle année, plein de joie, plein de tout ce qu'on peut souhaiter, mais ça ne me satisfaisait pas et je réfléchis en me disant, mais c'est quoi une bonne année? Alors bien évidemment, on va faire en fonction de son expérience personnelle, puisqu'on ne peut parler que de ce qu'on connaît. Alors, j'avais envie vraiment de vous souhaiter, bien sûr, de développer votre créativité, de développer cette force de vie qui vous accompagne tous les jours et qui montre ô combien vous êtes capable de tout et ô combien vous avez en vous un élan vital et des facultés insoupçonnées dont vous n'avez même pas conscience. Donc ça déjà, c'est vraiment ce que je vous souhaite parce que moi, je crois que depuis toujours, je développe ça, mais de plus en plus depuis une dizaine d'années. Et c'est fou comment ça a pu changer mon point de vue, comment ça a pu changer mon positionnement, comment ça a pu m'aider à prendre des décisions pour être mieux dans ma vie, pour me sentir plus ancrée, plus en phase. Donc vraiment, je vous souhaite ça. Et quand on développe en fait sa créativité, je vous ai déjà expliqué que c'était pas simplement peindre, c'est tout ce qui fait notre vie. On va voir les choses beaucoup plus facilement. J'avais envie aussi de vous souhaiter d'arriver à prendre du recul par rapport à des situations, accepter que l'autre est différent que vous et qu'il peut changer. Moi, j'ai eu des apprentissages pendant cette année. J'ai eu des amitiés qui sont parties et d'autres qui sont revenues. Et en fait, j'ai accueilli les amitiés qui sont parties. Bon, il y en a pas eu beaucoup, heureusement, parce que ça fait quand même un peu bizarre hein, de voir que finalement l'autre l'autre a toute une autre version de ce qui se passe que ce que vous faites. C'est comme ça en fait. Et en fait, la prise de recul par rapport à ça, que j'ai pu donc appliquer, donc finalement je remercie cette expérience, vous rend beaucoup plus léger et beaucoup plus paisible, même s'il y a un peu de tristesse quelque part. Le fait d'accepter l'impermanence des choses, le fait d'accepter que l'autre peut avoir une autre perception que la vôtre et peut en fait ressentir des choses à un moment donné qui vous paraissent totalement fausses, mais qui, pour l'autre personne, sont totalement vraies. Je crois que accepter ça et avec toute la bienveillance et prendre du recul, c'est une vraie aide. Ça, c'est applicable pour tout. Voilà, vraiment prendre conscience que l'autre a autant la légitimité que nous à penser ce qu'il pense. Ça nous va ou ça nous va pas, on reste ou on reste pas. Ça, après, c'est un autre choix de positionnement. J'avais aussi envie de continuer à vous stimuler ici sur cette chaîne pour des des impulsions créatives. Voilà, donc comme vous l'avez vu, c'est suivant mes envies en fait. C'est suivant ce que je suis et je peux pas vous dire, toutes les semaines, il y aura une impulsion créative parce que moi-même, toutes les semaines, je suis pas sur le même rythme. Donc voilà un autre aussi sujet important et je vous souhaite vraiment d'arriver à toucher votre propre rythme, c'est-à-dire à toucher qui vous êtes vraiment et pas qui vous êtes en fonction de ce qu'on a pu vous dire ou de ce que vous devez faire, etc. Non, vraiment à toucher qui vous êtes vraiment. Et puis à respecter ce rythme quand vous le pouvez, parce que des fois on ne peut pas. J'imagine notamment dans le milieu professionnel, c'est pas toujours facile de respecter son propre rythme et de dire oula, non, là tu vois, c'est pas mon rythme. Non, ça évidemment on peut pas. Il y a beaucoup de moments où on doit s'adapter, mais si on a conscience qu'on s'adapte, c'est beaucoup plus léger. Voilà vraiment en fait ce que j'ai envie de vous souhaiter. J'ai envie de vous souhaiter d'arriver à prendre du recul sur les choses, de continuer à mieux vous connaître, de développer cette créativité qui est cet élan vital qui nourrit et j'arrêterai pas de vous le dire et je vois ce qui se passe moi pour les personnes qui viennent ici et je vous assure que c'est un merveilleux cadeau et qu'on a au fond de soi, il suffit pas grand chose donc ça c'est bien aussi et puis ça va fortifier par rapport à tout ce qui peut se passer.
Je vous souhaite aussi de ne pas trop rester devant des informations parasitaires et négatives. Bon, ça fait un moment que je vous le dis. Et puis, je vais vous donner une petite idée. Alors là, vous avez vu, je ne suis pas dans mon atelier. Voilà, pour cette nouvelle année, j'avais envie d'être ailleurs. Donc, je suis dans mon bureau. Mais je vais vous faire une petite proposition tout à l'heure. Je vais descendre à l'atelier et je vais vous... oui, voilà, vous donner une petite impulsion pour que cette année 2023 soit plus douce. Et cette impulsion, en fait, est née de ce que j'ai pu expérimenter moi aussi. Donc, on se retrouve tout à l'heure dans mon atelier. Et je continue à être heureuse de venir vous retrouver. À tout de suite dans mon atelier. Me voilà donc dans mon atelier pour la suite de la vidéo que j'ai commencé l'autre jour et pour revenir sur cette proposition dont je vous avais parlé. Voilà, en ce début 2023, j'avais envie de vous entraîner dans une atmosphère positive et joyeuse et de revenir sur une constatation que vous avez dû sûrement vous aussi vous remarquer. Je ne sais pas si vous faites attention, mais quand vous êtes dans la rue, quand vous vous baladez, quand vous souriez, les gens en face, à 80%, 90% du temps, vous répondent par un sourire. Je trouve que c'est quelque chose de magique, que ça prend pas beaucoup de temps, que ça coûte pas d'argent, que c'est juste partager son sourire. J'avais remarqué ça déjà cet été au Portugal, lors d'une balade où j'étais dans la rue, où je faisais que chanter, sourire, et tous les gens que je croisais, en fait, me souriaient. Et je trouvais que ça faisait un bien fou dans les deux sens. Alors j'avais envie de rester dans cette dynamique en ce début d'année 2023, pour l'avoir encore expérimenté il n'y a pas longtemps en me baladant dans les bois et en croisant des personnes, en leur souriant et en ayant au retour un sourire. Et bien j'avais envie que cette année 2023 soit sous le signe du partage du sourire. Voilà la proposition que je vous fais en ce mois de janvier et que vous partagez votre sourire. Alors, ça peut être fait de façon totalement simple et spontanée dans la rue. Vous souriez, la personne en face vous sourit et c'est génial. Mais vous pouvez aussi aller un peu plus loin si vous avez envie et le faire de façon créative. Et c'est cette proposition que j'avais envie de vous faire aujourd'hui pour rester un peu dans la créativité. J'avais envie de vous proposer de faire des petites cartes. Voilà, des petites cartes. Regardez, moi j'en ai fait une avec marqué partage de sourire. Alors, j'ai fait ça complètement spontané avec des feutres et puis un petit bout de Bristol que j'ai coupé format carte postale, n'importe quoi, carte bleue pour que ce soit pas encombrant. Et je marque partage de sourire. Voilà, et en fait, ces cartes, je vais les avoir sur moi et quand je vais me balader et quand je vais partager mon sourire, si j'ai envie de donner une carte et d'offrir une carte, je sortirai une carte et puis je pourrais dire, voilà, je vous partage mon sourire. C'est la proposition que je vous fais, c'est de préparer plein de cartes avec vos enfants et de les avoir sur vous quand vous partez vous balader et quand vous partagez votre sourire et quand vous avez envie en fait de l'immortaliser par quelque chose. Donc le fait de donner ce petit dessin à quelque chose de plus. Alors je reviendrai lors d'une prochaine vidéo sur les différentes manières en fait de faire des petites cartes. On peut les faire en aquarelle, on peut mettre de la texture, vous pouvez les illuminer de paillettes, voilà, de faire quelque chose de ludique et joyeux. En tout cas, l'idée, c'était vraiment de faire de 2023 une année de partage de sourire. Voilà, d'envoyer en fait du bonheur parce que je crois qu'on en a vraiment besoin. Et que ça fait un bien fou, ça fait un bien fou à tout le monde, ça fait un bien fou à celui ou celle qui sourit et ça fait un bien fou à celle ou celui qui le reçoit. Et si en plus on offre une petite carte, je trouve que ça a quelque chose en plus et ça va peut-être susciter des réactions marrantes parce qu'on va peut-être croire que vous voulez vendre quelque chose ou que c'est pour des sous, comme bien souvent quand on nous donne quelque chose. Et bien là non, c'est simplement partager son sourire. Voilà, c'était vraiment cette proposition que j'avais envie de vous faire. Alors vous voyez, il ne faut pas grand-chose, Voilà les petites cartes, je vous les remonte. Elles sont toutes simples, pas besoin de savoir dessiner. On n'est pas là pour faire une œuvre d'art. Moi, j'adore les chats, donc mes chats vont partager leur sourire également. Voilà, ça c'est des cœurs, parce que quand on partage son sourire, on envoie aussi de l'amour. Donc, on peut faire des cœurs qui sourient. Et puis ça, c'est le soleil, parce qu'en général, quand on partage le sourire, on envoie du soleil. Et il y a plein d'autres idées. Donc, en fait, qu'est-ce que j'avais pour faire ça aujourd'hui? J'avais du papier, voilà, que j'ai plié comme ça et que j'ai découpé. J'avais quelques feutres et puis j'ai laissé aller ma spontanéité. Toujours pareil, même principe. On s'amuse, on n'est pas là pour faire une œuvre d'art. On est là pour spontanément dessiner ce qu'on a envie de dessiner dans la joie et avec l'envie de le partager.
Voilà, je reviendrai là-dessus. Je vous fais un tuto pour la prochaine vidéo où je ferai des partages de sourires en aquarelle avec de la texture. Vous verrez qu'on peut aussi mélanger l'aquarelle avec l'acrylique et qu'on peut partir dans un monde vraiment immense en créativité. Quand on sort des sentiers battus et quand on sort de l'obligation de faire bien. Voilà, j'y reviendrai. Je vous souhaite le meilleur, comme je vous l'ai déjà dit pour 2023. Je répète, soyez vous-même. C'est vraiment ce que je vous souhaite, c'est d'arriver à être qui vous êtes en authenticité, sans coller aux masques qu'on a pu tout savoir, aux injonctions, etc., etc. Je peux vous dire que moi, je suis passée par là comme tout le monde et je continue aussi à rester authentique et à rester le plus possible dans ce que je crois. Je vous dis à très vite. Je vous prépare une super vidéo pour la prochaine fois qui sera donc avec de l'aquarelle pour partager nos sourires. Et puis en attendant, découpez plein de petits cartons, dessinez avec vos enfants, ayez ces petites cartes avec vous. Et puis vos enfants et vous-même partagez vos sourires. Voilà, je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle fin de week-end parce que là on est dimanche. Bon, je ne sais pas quand je vais mettre la vidéo, peut-être que ça sera lundi, mais c'est pas grave. En tout cas, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre vos commentaires et surtout faites votre petite carte. Ciao, ciao, à bientôt. Et pour finir, je partage mon sourire.